Mais si vous êtes toujours dans les railleries, si vous êtes toujours dans les méthodes d'un autre siècle, mais nous aurons une équipe moins performante avec un mauvais manager. Vous voulez attribuer à la presse, c'est ça, ce que vous notez qui n'est pas il y a une responsabilité partagée. Je parle bien sûr de la vôtre dans ce processus. Donc la vôtre est là, vous devez l'assumer. C'est la presse qui doit remiller suffisamment pour montrer à la population les hommes politiques capables de le diriger. Est-ce que c'est la presse, au-delà bien sûr de l'information, forme. Oui. Je suis ici, vous me donnez l'opportunité de m'exprimer par rapport à certains dossiers. Alors c'est important. Je vous dis simplement ceci, j'étais à la HAC. Là je l'ai dit partout. Je suis politique, mais j'ai été bien sûr au CSA, en France, notre équivalent là-bas. Eh bien, je me croyais au Bénin, je dis bon, une émission, je veux une émission sur telle chaîne, je garde le nom de la chaîne, et on me dit bon, il faut y aller, on a téléphoné, on m'a dit vas-y. J'ai été voir le journaliste comme vous, il m'a dit bon, il a reçu mon nom. Il m'a reçu, ça n'a pas duré 5 minutes, hein. Il m'a dit ceci, Monsieur Irénée Agossa, je ne vous ai pas vu sur une grande chaîne, sur une grande émission. Mon émission, ça fait près de 4 millions d'auditeurs. Je ne peux pas prendre le risque de prendre n'importe qui sur mon émission. Vous n'avez pas écrit un bouquin, vous n'avez pas fait sortir de nouvelles idées que je puisse vous prendre. Je suis désolé. Dès que vous allez atteindre ce niveau et vous aurez un carnet d'adresses pourvu, je pourrai alors vous inviter. Ça, c'est sérieux. Je suis revenu, j'ai été invité par 3 Télé Sud. Il m'a suivi. J'ai été invité par Africa 24. Il m'a suivi, il m'a rappelé pour dire, j'ai vu l'audimat après votre passage, vos idées sont intéressantes, vous avez la possibilité de bénéficier de 20 minutes sur ma chaîne. Alors mon cher ami, ça veut dire qu'il a fait un tri. Il ne laisse pas n'importe qui venir raconter du n'importe quoi. C'est important. Ça c'est le rôle dans un pays de la presse. Donc n'importe qui venir dire du n'importe quoi, injurier comme on veut, raconter sa vie, etc., n'est pas nécessairement le rôle de la presse. Vous pouvez déterminer une émission pour ces genres de comédie. Ça existe dans toute presse. Mais pour les débats de développement, sur cette scène, pardon, sur cette... Vous devez aussi témoigner, Irénée Agossa, que ça fait quand même un moment, on devait vous recevoir, vous aussi. Oui, nous aussi, on s'est donné peut-être le temps de Je suis totalement d'accord avec vous, mais je dis, on doit faire encore plus d'efforts pour prendre encore des gens qui peuvent apporter un plus et qui s'opposent au principe. Moi, j'ai proposé depuis 1 an le coefficient ministral parlementaire, le coefficient institutionnel parlementaire. Il faut que la presse en parle. Les autres n'ont qu'à proposer. Est-ce que c'est ceux qui sont de notre côté la presse ne relaie pas suffisamment vos idées, vos actions, que la presse doit... qu'elle est coupable de tout ce qui nous arrive? Pas du tout, ce n'est pas la culpabilité. Le principe est que vous êtes à la recherche de nouvelles idées. S'il y en a une, en parler et poser aux autres, dites-leur au moins de faire sortir leur idée. On me dit aujourd'hui qu'il y a des tendances dans le pays. Mais les tendances sont fondées sur quoi, mon cher ami? L'Union fait la nation, sa tendance est fondée sur quoi? Par rapport aux milliers de jeunes en chômage, par rapport à la corruption, par rapport au système de gouvernance, par rapport à la gouvernance politique, la gouvernance économique, où nous sommes aujourd'hui à 2,7% de croissance, ou avec des pays avec des avantages comparatifs par rapport au pays, le Burkina Faso, le Mali, qui malgré la crise se trouve à 3%, dans une Afrique avec une croissance moyenne de 5%. Alors quelle est la solution de cela? C'est ce que moi je veux qu'on dise, c'est cela. Et dès qu'on serait à ce niveau, vous allez voir, le débat va évoluer. On ne serait plus dans les railleries des émigrants pour aller poser une question aux émigrants. Non, le chef de l'État serait face à ses propositions et nous allons évoluer. Je veux parler des journalistes vont peut-être aider dans le choix du manager. Absolument. Mais c'est le manager lui-même qui choisit son équipe. Je veux parler de son gouvernement et c'est justement à ce niveau-là que le problème se pose. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de mentalité aussi? Est-ce que les Béninois sont vraiment prêts pour le développement? Parce qu'il y a aussi ça. Tout peuple est prêt. Je vais vous donner un simple exemple. Prenez votre cousin du village. Vous savez au village comment on va à la selle. Amenez-le à Cotonou, simplement. Ce n'est pas dans une maison moderne où il y a les toilettes. Déjà, ce n'est plus comme dans la bourse.
et observez-le. Ne lui dites rien. Vous allez voir comment il va se comporter. Vous le prenez, un mois après, amenez-le sur une maison à étage. Dans une maison à étage où les toilettes ont changé de forme. Observez-le, 2 mois, 3 mois après. Vous allez voir, il va s'adapter. Il s'adapte. Ramenez-le maintenant au village. Il va vous dire que c'est invivable. Aucun peuple n'est hostile au développement. Tout peuple aspire au développement. Mais le Béninois n'est pas contre. Parce que si le Béninois était contre, prends le même Béninois, mets-le en France, il change. C'est notre gouvernance ici. Je vous ai dit, le système est caduque. Et vous accusez les hommes, c'est faux. Si on te prend tout de suite, on t'amène sur France 2, tu ne peux pas porter cette tenue. Les comportements que tu as ici, tu vas changer rapidement. Parce que France 2, c'est un autre processus. C'est une autre réalité. C'est la même chose pour les peuples. Nous n'avons pas un système moderne. Il faut changer le système. Donc c'est un problème structurel. C'est un problème d'abord structurel. Et dès que vous avez pensé à ça, et vous avez un homme conforme à la chose, il met une équipe conforme en place. Moi, j'ai dit, dans ce pays, quand Edouard Loco, mon collègue de la HAC, a écrit pour dire que l'inconnu, l'intrus qui connaissait la maison. Je l'ai dit que l'intrus ne connaissait pas la maison. Je l'ai dit. L'intrus ne connaissait pas la maison. C'est le chef de l'État lui-même qui a dit après qu'il ne connaissait pas la maison. Il doit revenir à la charge pour dire que l'intrus connaissait la maison, mais pas ses habitants. Il ne connaissait. Écoute, quand tu connais une maison et que tu ne connais pas ses habitants, je crois qu'il ne faut pas te hasarder pour dire que tu connais seulement la situation géographique de la maison pour dire que tu connais une maison. Ma maison est située à ce sont les habitants justement qui font cette maison. Donc écoutez, quand on te dit que tu connais Canal, le type qui passe par là, tout de suite dit je connais Canal. Parce qu'il sait que Canal est à Ménontin, c'est à côté. Il a vu l'immeuble. Il a vu l'immeuble, ça s'arrête là. Mais celui-là, est-ce que tu peux le comparer à toi qui connais Canal ici? Donc connaître, le verbe connaître, il faut l'utiliser. Donc moi je dis simplement ceci, il faut absolument un bon manager. Le chef de l'État a appris maintenant, il est en train d'apprendre, c'est ça. Mais on pouvait déjà mettre un processus en place, au lieu de venir au pouvoir et apprendre, qu'on ait appris déjà avant de venir. Et pouvoir permettre au peuple de bénéficier. C'est ça ce que nous avons fait. Nous sommes disponibles aujourd'hui à servir notre pays. Moi, je n'ai pas besoin d'autre chose. Je connais, je peux faire, je sais ce que je dis et je peux appliquer une vision. J'ai une idée claire et je peux conduire ce pays à cela. Moi, je ne serai pas au pouvoir et que vous aurez la lépie avec ce problème. Moi, je dis, je convoque déjà. Et nous réglons le problème. Aujourd'hui, vous parlez, on vous entend, mais peut-être que quand vous allez parvenir au pouvoir, il y a le pouvoir qui change. Les réalités du pouvoir vont vous changer aussi. Vous savez, il y a un autre... Vous avez cité tout à l'heure Edouard Loco, l'intrus qui connaissait la maison et qui dit plus tard que l'intrus connaissait la maison, pas ses habitants. Il y a un autre qui a dit que c'est Dieu qui donne le pouvoir, mais il n'est pas responsable de ce qu'on en fait. C'est Dieu qui donne le pouvoir, mais il n'est pas responsable de ce qu'on en fait. Avant d'aborder un autre sujet, toujours par rapport aux nationalistes, la comparaison, quand vous faites vos comparaisons, vous mettez la culture ou la civilisation ou, puisque vous avez donné l'exemple de France 3, d'un journal de France 3 qui ne s'habillerait pas en tenue locale comme Léon Dosso. Non, pas seulement la tenue. Si on l'amène aussi dans notre contexte, il sera peut-être obligé de s'adapter. Bien sûr, par rapport au niveau de développement. Alors, vous semblez faire constater l'échec du régime en place par rapport à un certain nombre de choses. Lorsque je lis votre document, le nationaliste, vous dites que la mission de votre mouvement, c'est de faire en sorte que chaque Béninoise et chaque Béninois trouve son compte en fonction de son utilité. Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de reprise de thèmes et de concepts du changement, la gouvernance concertée, le partage de la recherche nationale? Non. Est-ce que vous ne copiez pas? Je ne copie pas. Ici, notre pays souffre de quelque chose de très important et nous avons trouvé solution. Nous pensons qu'il faut trouver solution. Vous avez vu le chef d'État marcher contre la corruption. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, le FONAC l'a parlé, le niveau de la corruption est très élevé. C'était bien, cette marche-là, c'était opportun. Ça, c'est un parenthèse. Elle n'est pas opportune. Son 10e rang mondial. Non, elle n'est pas opportune. C'était une marche inutile. Inutile. Parce que quand tu veux t'éloigner du diable, on ne crie pas le diable. On loue Dieu. Donc, si tu marches en criant corruption, donc tu seras corrompu. C'est juste une formalité. C'est une formalité. Et nous avons compris la corruption autrement. Et les dysfonctionnements du pays autrement. Vous savez, l'argent qu'on détruit dans le pays, c'est pour qui?
C'est pour les Béninois. C'est pour les milliers de jeunes en chômage qui n'ont pas pris conscience du fait qu'ils n'ont pas revendiqué leur part. C'est pour les milliers de paysans qui sont incapables d'aller à l'hôpital, qui n'ont pas pris conscience que leur part est là. C'est pour vous tous qui, dans les médias, vous voulez encore d'autres médias plus modernes et vous n'avez pas compris que votre part est là. Quand on n'a pas organisé la société de manière à ce que chacun puisse aller prendre sa part, le surplus est géré par les gens comme ils veulent. Les scandales que vous voyez, les scandales, c'est l'argent des autres. Ce n'est pas l'argent du Français, ce n'est pas l'argent du Togolais, c'est pour les Béninois. Mais les Béninois qui n'ont pas compris que c'est leur part là, on leur a mis sous le coup des églises, c'est ça. Pour leur dire que c'est Dieu leur sort. C'est faux. Ce n'est pas une question de sort. On les trompe. Ce n'est pas une question de sort. C'est une question de mauvaise organisation de la société. Nous voulons organiser la société pour que tout le monde aille prendre sa part. Et nous, la part commence par le travail. Il faut que tu sois utile pour aller prendre ta part. Tu auras la part par rapport à ton utilité. Et c'est pourquoi nous disons à tous les jeunes, le travail, l'emploi, l'argent est là. Nous devons aller prendre. S'ils en trouvent et gaspillent, ça veut dire que l'argent existe. Et c'est pour nous. Et c'est clair, moi je l'ai dit, si ce verre nous appartient tous, et toi tu ne l'utilises, on te l'a laissé, et personne n'a conscience que ce verre est pour nous tous, tu vas l'utiliser autant que tu veux. Tu l'utiliseras même à laisser à d'autres personnes à l'utiliser. C'est normal. C'est légitime, même si ce n'est pas légal. C'est légitime. Donc, nous disons qu'il faut mieux organiser la société pour pouvoir arrêter tout ça. Sinon, tout ce qu'ils sont en train de faire, pourquoi la corruption ne se réduit pas? Ça ne se réduit pas. Mais vous allez donner, je vous donne un autre exemple. Toucher au salaire des fonctionnaires. Ils seront dans la rue, non? N'est-ce pas? Ouais. Très bien. Toucher au salaire que le président, malgré tout, dise aujourd'hui, je ne paie pas les salaires. Eh bien, le pays est enflammé. Organiser toute la société de cette manière et quand on touche la part de quelqu'un, que le pays soit en difficulté. Est-ce que quelqu'un touchera encore la part de quelqu'un? C'est faux. C'est pour vous dire que si on organisait bien la société, personne ne pourra toucher à la part de l'autre. Parce que celui qui détourne, celui qui est à la base des scandales, c'est que non seulement il a pris sa part, il prend la part qui est en surplus et qu'il dépense comme il veut. Moi, je crois que c'est cette organisation. C'est pourquoi nous fondons la résolution du problème sur les partenaires sociaux. Renforcer les syndicats. C'est dans notre document.